Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 4 au 10 juillet. Tout d'abord, je vais prendre juste quelques secondes pour remercier toutes les personnes qui s'abonnent, qui likent et qui laissent des commentaires. Merci beaucoup. Alors, pour vous les béliers, pour cette semaine, l'énergie principale, c'est le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, effectivement, on s'engage dans un conflit. On se retrouve dans un désaccord, il y a des tensions, il y a de l'hostilité. Peut-être que pour certains béliers, on pensait que, je ne sais pas, que certaines tensions étaient derrière vous, vous pensiez qu'elles étaient derrière vous, et en fin de compte, apparemment ce n'est pas le cas. Alors, avec le 5 d'épée, ça peut être de la jalousie, ça peut être de l'infidélité, ça peut être le fait d'être toujours obligé d'argumenter, on argumente sans cesse. Là, pour moi, dans cette guidance, effectivement, pour vous, alors, il peut y avoir une trahison, on peut être en face de quelqu'un qui est de mauvaise foi, quelque chose a peut-être échoué, je ne sais pas, peut-être une tentative de réconciliation qui a échoué avec quelqu'un, c'est une possibilité. Mais oui, on est dans un conflit et dans un désaccord. Mais dans cette guidance, pour vous les béliers, j'ai 2 cartes de nouveau départ. Pour moi, effectivement, il y a un nouveau départ pour vous les béliers. Il y a la nécessité dans cette guidance de prendre un risque avec optimisme. Il y a un changement. Avec le fou, généralement, c'est une carte de liberté. Donc, est-ce que vous reprenez une liberté? Alors que ce soit dans une relation, que ce soit professionnellement, c'est une possibilité. Mais on laisse quelque chose derrière soi et on commence quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être être appelé à prendre une décision importante pour aller vers une nouvelle voie, pour aller vers une nouvelle personne. Mais c'est vraiment une carte de mouvement, d'évasion. C'est vraiment ça le fou. Alors, avec le 9 d'épée dans cette guidance, justement, le fait de reprendre cette liberté, avec le 9 d'épée, apparemment, il y a de l'inquiétude, de la peur, de l'inquiétude. On s'inquiète pour quelque chose avec le 9 d'épée. Oui, la peur, on peut être un peu... on peut faire des insomnies, on dort très mal, c'est une possibilité. Mais quoi qu'il en soit... alors, cette guidance, elle dit que ce nouveau départ, cette nouveauté, cette indépendance, cette liberté, peu importe, il faut... comment je vais dire ça? Il faut aller vers ce nouveau départ, malgré les obstacles, malgré les peurs. Il faut sortir de sa zone de confort. Il ne faut pas avoir une approche trop prudente par rapport à cette nouveauté. Alors oui, on peut avoir peur de prendre des risques, peut-être sur le plan financier, peut-être on a peur de prendre des risques sur le plan émotionnel. Avec le 4 de denier, on peut effectivement se protéger. Se protéger. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, pour vous, dans cette guidance, effectivement, on subit des provocations. On subit des provocations. On doit rester ferme sur ce que l'on souhaite faire. On doit être déterminé. Là, avec le 7 de bâton, c'est pareil. C'est le fait de se battre. On se défend, on se bat jusqu'à la fin. On est peut-être contesté par rapport à un projet. Je ne sais pas, on veut lancer un projet, on est peut-être contesté. Mais là, il y a quelqu'un qui reste sur ses positions, qui va aller au bout envers et contre tous. Il ne faut pas vous laisser intimider, il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut être courageux et maintenir le cap par rapport à cette nouveauté. Il y a beaucoup de cartes de conflit dans cette guidance. Il y a quand même beaucoup de cartes de conflit. De conflit, de rivalité, peut-être de jalousie, c'est une possibilité. C'est une possibilité. On demande d'être persévérant. Il va falloir continuer à faire des efforts, les béliers. Il y a quelque chose pour moi qui se bouleverse dans cette guidance. Il y a des remises en question. C'est comme s'il y avait une sorte de nettoyage à faire dans une situation. Vous voyez ? Quelque chose qui se bouleverse, il y a des remises en question. Oui, c'est vraiment ça. Il ne faut pas, dans cette guidance, refuser de laisser
derrière soi ce qui doit partir. Alors, avec l'as d'épée, l'as d'épée, c'est pareil. Hein. L'as d'épée, c'est quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que vous allez avoir une nouvelle idée par rapport à une situation? Est-ce que c'est le fait d'investir beaucoup d'énergie et malgré les obstacles, on est déterminé et on investit beaucoup d'énergie? L'as d'épée, généralement, c'est le bon moment pour agir. Pour l'instant, je l'ai dit, on n'agit pas. On est dans les inquiétudes, un peu dans la peur, on se méfie, on se protège. Mais l'as d'épée, c'est vraiment le fait d'agir. C'est le bon moment pour agir et rien ni personne ne vous empêchera d'agir avec l'as d'épée. C'est pareil, avec l'as d'épée, on est prêt à se battre. Si on est confronté à une situation difficile, avec l'as d'épée, on doit être prêt à faire face et à trouver la force pour surmonter les défis. On entreprend avec l'as d'épée, on va de l'avant. C'est aussi un nouveau départ qui est clair et net pour vous. Je pense que oui, on remet en cause une situation. C'est comme si les choses devenaient plus claires pour vous. Alors après, avec l'as d'épée, on peut aussi couper une relation avec quelqu'un avec qui on est en conflit, avec qui on est en désaccord, avec qui il y a trop de tensions, trop de conflits, hop, on coupe. C'est une possibilité aussi, avec l'as d'épée. On ne reste pas dans l'indécision, on ne reste pas dans la confusion avec l'as d'épée, on ne reste pas dans le stress. C'est vraiment ça. C'est oui. C'est de la combativité aussi, l'as d'épée. Quoi qu'il en soit, dans cette guidance, alors, je ne sais pas si certains béliers ont des conflits avec peut-être des gens de leur famille, je ne sais pas, c'est possible, mais oui, il y a vraiment des disputes et de la tension. Mais pour moi, vous pouvez retrouver de la stabilité. Si vous prenez des décisions, si vous laissez peut-être des choses ou des personnes, enfin si vous coupez des liens, vous pouvez retrouver de la stabilité dans votre vie, de l'harmonie. C'est vraiment ça, avec le 4 de bâton. Avec le 4 de bâton, généralement, c'est un peu l'idée de sécurité. Alors, est-ce que vous retrouvez une certaine sécurité matérielle? C'est possible. Mais c'est vraiment une période de paix, de joie, après des efforts difficiles, après des efforts intenses. Et avec le 9 de coupe en dos de paquet, le 9 de coupe, c'est la satisfaction. C'est un souhait qui peut se réaliser. C'est le confort, l'accomplissement et le succès. C'est ça le 9 de coupe. Donc pour moi, dans cette guidance, je pense que les choix ou le choix que vous allez faire va faire que vous allez être dans une situation beaucoup plus épanouissante. Les choses progressent. Le 9 de coupe, c'est le havre de paix après les difficultés. C'est la fin des soucis, peut-être la fin des tensions, peut-être la fin des conflits. C'est une possibilité. On a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est encore quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité. Le début d'un nouveau projet. Dans cette guidance, il ne faut pas rester dans la passivité. Il ne faut pas rester dans les blocages. Il faut prendre des décisions et aller de l'avant. Quitte à bouleverser quelque chose. Quitte à remettre beaucoup de choses en question. C'est vraiment ça. Il ne faut pas... C'est l'occasion que vous avez pour prendre ce nouveau départ. Il ne faut pas manquer ce nouveau départ dans cette guidance. Même si ça vous fait peur, même si ça vous stresse. Parce que c'est cette nouveauté, ce nouveau départ, cette indépendance, cette liberté, ce nouveau projet, cette nouvelle opportunité qui va vous permettre de retrouver de la stabilité, de retrouver du bien-être et de la joie. Je vais encore prendre une carte pour vous.
les béliers. Allez, semaine du 4 au 10 juillet pour les béliers. Semaine du 4 au 10 juillet pour les béliers. Semaine du 4 au 10 juillet pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers? Allez, pour les béliers, semaine du 4 au 10 juillet. Et ouais, on saute le pas, on y va, on va vers ce nouveau départ, on va vers cette nouveauté, vers cette nouvelle opportunité. Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer avant de faire des plans sur la comète. Garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi, mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Et en d'autres paquets, j'ai le fait de choisir. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Oui, il y a des conflits, il y a des tensions. Mais pour moi, il faut aller au bout malgré les obstacles, les béliers. Arrêtez d'avoir peur, arrêtez d'être trop prudent. Ce que vous êtes en train d'entreprendre, c'est parfait pour vous. Voilà les béliers, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.